importe la marque que je crée, ça se vendra. Ils tombent amoureux de leurs produits, pas de leurs clients. Et ça, c'est une grosse erreur. Faut pas commencer à développer 10 000 vêtements dès le départ. Combien on paye, avec qui on travaille, comment ça se passe. Des messages. C'est incroyable. La Chine ne résume pas avec pas cher, hein. C'est important de le concevoir. On a la vision de la gamme. Aujourd'hui, je pense que je dois mettre un peu moins de 5% dans mon loyer. L'usine a décidé de nous offrir aussi les prototypes, ils sont choux. Je me dis des fois, les élèves de la BWA, ils sont accompagnés, mais moi, qui m'accompagne? Hello l'équipe, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Est-ce que c'est pas beau, cette vue, ce ciel? Franchement ça donne le vertige, on est très haut. Ça fait du bien de boire son café ici le matin. Comme t'as pu le voir et comme tu le sais, on va créer une marque de vêtements ensemble. Si tu me suis déjà sur Instagram et sur YouTube, tu sais que j'avais déjà commencé à créer une marque, que j'ai absolument pas give up. C'est juste que j'ai mes autres marques actives en parallèle, j'ai la BWA qui est active et du coup, je pouvais pas négliger l'un et l'autre. Donc, j'ai dû juste ralentir le rythme, me poser et tant mieux parce que ça m'a permis de brainstormer, de réfléchir à des concepts, des trucs, etc. C'est un épisode 1, on recommence à 9 parce que on va faire quelque chose d'un petit peu différent qui a été retravaillé, repensé et j'ai trop hâte. On va créer une marque de vêtements ensemble de A à Z. Si tu veux suivre cette série, n'hésite pas à t'abonner. Si tu me suis pas non plus sur Instagram, n'hésite pas à venir sur Instagram. Je vais vraiment tout te montrer de A à Z. Ça promet quelque chose de vraiment bien. On va attaquer ça ensemble. Je vais vous faire un petit topo parce que ça fait quand même 2 mois que je retravaille sur ce projet. Si tu me connais pas déjà, je m'appelle Méline. J'ai 26 ans, j'ai monté 5 marques. Mes boîtes font plusieurs millions de chiffres d'affaires par année. J'ai monté aussi la BWA où j'accompagne des femmes et des hommes aussi à développer leur marque de A à Z sur le produit, le site. Et en gros, au travers de cette série, je vais te montrer toutes les étapes qu'on va faire ensemble et surtout pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, par quel ordre de priorité. L'idée et l'idéal, c'est que si tu as envie aussi de créer ta marque, tu peux le faire en parallèle de moi et je pense que ça t'aidera parce que je vais être dans la transparence sur combien on paye, avec qui on travaille, comment ça se passe. Comme ça, si t'as envie de créer ta marque, tu sais que t'es au bon endroit. Je te parle d'une marque de vêtements, mais si c'est une marque de cosmétiques, de décoration d'intérieur, en réalité, peu importe. Quand tu comprends la démarche de la création de marque, peu importe le produit, c'est qu'une question d'adaptation. On va se préparer, je vais finir mon café et on va commencer à bosser les amis. On est là pour ça. C'est parti. When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me what should I do.
Quand j'étais partie sur la première marque là qu'on a commencé à développer ensemble, qui était plutôt pas mal, on avait commencé à bien réfléchir, je me suis dit vraiment si je veux en créer une vraie marque. Parce que le but c'était un peu de vous faire une étude de cas, mais de l'autre côté je me dis j'ai tout intérêt à en faire genre une vraie belle marque, et du coup j'ai dû un peu réfléchir et retravailler pour pas juste surfer sur la tendance all money. Quand tu veux une marque qui dure, faut prendre le temps de réfléchir au concept, de réfléchir à ce que tu veux faire, dans quel ordre. Et le textile, la réalité c'est que c'est beaucoup une question de budget. Est-ce que tu fais un modèle, deux modèles, plusieurs couleurs, plusieurs tailles, une collection, plusieurs collections? On en parlera après dans le process de A à Z, mais je pense que il faut toujours réfléchir à un produit qui fonctionnera. Après tu te perds et faut que ça se vende quand même. Donc c'était surtout ça la réflexion que j'ai eu. Et je pense que c'est bien de créer une marque et laisser les choses mûrir, tu vois. Les gens, ils ont peur de créer une marque parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, peur que ça fonctionne pas. Quand tu sais vendre, pas vraiment peur de créer quelque chose, de développer un concept tout simplement. Et peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Moi, en tout cas, c'est par là que j'ai commencé et aujourd'hui, je m'estime réellement chanceuse d'avoir appris dans ce sens-là et commencé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je sais que peu importe la marque que je crée, ça se vendra et ça se vendra bien. Et pas que pour moi, hein. Pour tous les élèves que j'ai au sein de la BWA, c'est exactement ce qui se passe. Avec les membres, on a un canal résultats et c'est là où on publie, où on regarde un peu l'avancée de chacun. C'est insane, hein, chaque jour, c'est des messages. Je vais te parler des étapes que tu dois avoir en tête et dans lesquelles tu dois commencer sur la création de ta marque, sous risque de pas faire ce travail en amont et de vraiment te planter par la suite parce que t'as le côté très créatif, mais c'est super important de structurer. La première chose sur laquelle on va travailler, c'est le concept. Le concept, il est super important parce que tu dois réfléchir à quelque chose de différent, et quand je dis différent, c'est différent dans un domaine bien spécifique. Par exemple, tu te dis, ok, j'ai envie de concevoir des vestes pour les femmes en jeans, et tu vois, c'est un concept qui est très spécifique, qui est ultra niché, et c'est là-dedans où tu arriveras aussi à te faire une place et t'arriveras à impacter les gens. Ta marque de vêtements doit être dans un concept spécifique et dans un concept précis, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, dans une certaine coupe, dans un certain style, dans une certaine matière. Ça va t'aider autant sur le design, la vision de la marque, mais aussi sur les vêtements que tu vas concevoir derrière. La deuxième chose qui est importante, c'est ton mood board. C'est là où on va aller piocher des idées, des concepts. Moi, j'utilise Pinterest. En réalité, il y a absolument tout dessus. Et là, faut développer l'univers. Autant sur le vêtement, sur le concept, sur les matières, sur les couleurs, sur l'univers. Faut vraiment être dans l'incarnation de ton mood board et que tout ça ait un sens aussi. Et en parlant de sens, on arrive au troisième point qui est le storytelling et qui touche aussi à l'avatar client. Donc storytelling, avatar client, on peut le mettre ensemble. Et là, on va travailler sur qui est cette marque. Quelle est la vision de la marque? À qui elle s'adresse? Cette personne qui peut porter le vêtement, qui il est, quelle est son histoire, il va aller par défaut l'un avec l'autre. Donc il faut vraiment réfléchir qui va consommer ton vêtement, où est-ce qu'elle sort, dans quel endroit elle habite, quel est son pouvoir d'achat. Il faut te mettre dans la peau du consommateur. Et souvent, c'est ce qu'on a du mal à faire. Les gens qui créent leurs produits, ils tombent amoureux de leurs produits, pas de leurs clients. Et ça, c'est une grosse erreur. Si tu comprends qui est ton client, tu comprends ses besoins, tu comprends ce qu'il aime moins, où est-ce qu'il va passer ses vacances, où est-ce qu'il fait ses achats, quel est son budget, là, t'arrives à proposer un produit sur ton client. Plus t'es précis sur ton avatar client, sur le concept, sur le produit que tu développes, mieux c'est. Et plus on va pouvoir être ciblé. Donc ça, c'est vraiment les 3 points où tu dois prendre le temps, laisser mûrir l'idée, et nous, c'est ce qu'on a fait là pendant ces 2 derniers mois. On a même revu le nom parce que on s'est dit, ah ouais, mais en fait, le nom ne correspond pas à notre avatar, à où on va, à l'identité de la marque. Et une fois que t'as ça, là, on mixe tout. On peut créer une collection, on peut créer un vêtement, on peut créer un concept. On travaille avant et après, on développe le vêtement
En conséquence, j'ai commencé à bosser avec Lucie, qui est une designer produit. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence à développer le produit. Tu peux le faire toi-même, tu peux le faire en marque blanche, tu peux le faire avec des designers directement dans les usines. Bosser avec un designer produit qui va travailler avec toi sur le concept, sur l'image, sur l'identité. Et on va faire ce mood board pour que vous compreniez la marque que je suis en train de créer. Mais pour ça, les gars, il nous faut une imprimante. Je pense que tu t'attendais tout sauf à une imprimante. Donc, avec Nathan, on va aller acheter une imprimante. En pratique, je pense que ça va beaucoup plus vous parler. Nathan, on y va ? Bon, on a été au mall acheter des trucs. J'ai pas acheté d'imprimante. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut juste que j'imprime 50 feuilles. Ça sert à rien d'acheter une imprimante. Donc, j'ai trouvé un truc d'impression. Au passage, je suis allée acheter des capsules de café, une crème pour le visage et une carte SD. Je bois toujours le caramello de Nespresso et le décaféiné. Et ça fait chier parce qu'ici, ils font pas le nocella. C'est trop bon. Nocciola. Excuse-moi, Nathan. J'ai oublié que Nathan, il était italien. Et tu viens d'où d'Italie, Nathan? Mais pas du tout. Genre, tu viens de la Toscane, toi. Vantini? Ah, on va faire un petit café aussi parce que il se fait soif. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait tout couvert. C'est dommage. J'ai acheté aussi un trépied parce que j'ai une lampe, une grande lampe que j'avais jamais utilisée parce que je n'avais pas de bon trépied. Ah ouais, c'est un vrai trépied, ça. Wow. Les amis, on se pose et là, on va voir le côté un peu, vous savez, concept, inspiration dont je vous parlais. Et pour moi, c'est vraiment la première étape, c'est réfléchir au concept, réfléchir au mood board, à l'avatar client et par ces déductions, on va après créer du coup un univers autour. Donc première chose, je prends l'iPad, l'ordi, votre téléphone, c'est égal. Et on va directement, bah voilà, on est déjà sur le mood board un petit peu. Dans la réflexion, j'adore le côté old money. Et ça, du coup, je vais garder le concept. Ça va débuter avec un hoodie, qui va être un hoodie à capuche. Et après, ça va être une gamme de produits. Donc en fait, je fais un mood board qui va réunir toutes les choses que j'aime et que j'imagine. Donc la marque que je crée aujourd'hui, j'hésite encore avec le nom sur 2-3 subtilités. C'est une femme qui est née dans les années 2000, qui est passionnée par la maroquinerie, qui est passionnée par les vêtements de qualité, qui est passionnée par la mode, qui aime prendre du temps en nature, donc autant au sud de la France, aller à la mer, aller à la plage, que les chevaux. Donc j'ai réuni un peu tout ça. Il y a le concept du confort aussi qui revient pas mal. Il y a une marque assez connue, Sporty & Rich, qui est une très bonne référence dans le concept. Donc le côté très sport rich est vraiment bien, mais pour moi, il y a aussi une femme qui est ambitieuse là derrière. Il y a une femme qui a envie de créer quelque chose, qui se développe même elle-même, qui développe son business. Donc en fait, j'ai dressé tout mon avatar client, comment je vois, alors je dis elle, j'imagine cette icône, c'est pas forcément, alors c'est mon avatar client, mais c'est aussi ce dont quoi rêve mon avatar client. Et on voit un peu dans les pièces qu'on est un peu toujours sur les mêmes types de produits. J'ai fait un autre mood board qui est un peu plus ici streetwear, mais il y a un truc que j'aime bien et c'est chose que je mets déjà sur le welcome hoodie de ma marque, c'est ces petites phrases au niveau de la manche. Et ça, c'est un truc que j'aime bien et c'est quelque chose que je veux garder sur mes hoodies. Des petits trucs genre sur les étiquettes, sur les manches, etc. Donc j'ai bossé sur le mood board et je vais vous montrer du coup sur quoi on a un peu peaufiné. Et j'espère que vous allez aimer. On a le mood board de la marque qui va s'appeler Process. Donc j'hésite à l'appeler Process ou Muse of Process. Pourquoi? Parce que Process, c'est vraiment le symbole de la marque, mais Muse of Process, j'aime bien parce que il y a vraiment le symbole d'une femme derrière qui travaille, qui se développe, qui trust the process aussi, et qui est un peu mon dicton entrepreneurial, genre trust the process.
suis le process, bosse et tu verras coûte que coûte ça va payer. Donc on a vu le mood board selon ce que je lui ai donné où elle a complètement même synthétisé. Donc des petites phrases en français pour garder le concept jeu de mots, les typographies reconnaissables et instagrammables, des collections mix and match. Ici j'aime bien le côté loungewear confortable oversize en coton ou indispensable. Là on a tout ce qui est des étiquettes dans le détail qui refont la différence, des éléments facilement identifiables et on a fait un peu un patch de color ici. Donc on a le mood, on a commencé à bosser sur un premier hoodie. Donc ça c'est l'overview. En gros on s'est dit on va faire une overview de collection parce qu'on prévoit déjà de faire plusieurs vêtements et ça te permet au moins de te projeter pour savoir la gamme finale que t'auras. J'ai pas envie qu'on fasse plus que 3 à 4 couleurs et on est parti sur une gamme comme ça. Donc dans la gamme produit, on aura un hoodie, un jogging, 2 à 3 couleurs maximum, comme ça on peut vraiment mix and match. Sweats un peu ouvert comme ça pour reprendre le côté vintage. J'aimais bien la robe aussi très confortable, la casquette, le tote bag, le t-shirt, le short et les chaussettes. Donc ça ce serait une première gamme de produits et on commence du coup avec le premier hoodie. Et c'est comme ce que je vous disais, vous vous souvenez, faut pas commencer à développer 10 000 vêtements dès le départ. On a la vision de la gamme mais on commence avec un premier hoodie et du coup c'est ce hoodie, ça va être le hoodie qui va s'appeler Process. Donc ça c'est la version 1 du hoodie qu'on a fait avec du coup le logo, comment il sortirait. On s'est dit on donnerait des numéros aux produits comme ça t'aurais genre numéro 1, numéro 2, numéro 3, une très grosse capuche pour que ce soit super confortable, petite poche à droite à gauche, les petites phrases sur la manche et une petite étiquette derrière. Chose qu'on a changé parce qu'on a fait une V2 du hoodie, je vais tout vous montrer. On a fait un peu une palette de couleurs, à réfléchir sur 3 à 4 couleurs. Moi j'aimais bien du vert kaki pour le côté plus golf, équitation, forêt, le bleu marine pour le côté marinière tout simplement, le gris pour le côté maison et le beige pour le côté plus ville. Donc j'aimais bien un peu 4 couleurs, je me suis dit maximum, donc peut-être on irait plus sur un gris clair. Ça c'est le hoodie numéro 2 Process qui se définit comme ça. On a changé quelques trucs au niveau des broderies. Ça c'est la version du hoodie que on a confirmé. Il est un peu plus large, on a cette petite couture avec l'étiquette ici derrière. L'étiquette on aimait bien le concept osé, en mode c'est coché, tu vois. À l'intérieur, à gauche, on a une étiquette qui est rêver, oser, se lancer, trust the process. À l'intérieur, en mode la taille, on a process et on a mis une petite phrase. Ce hoodie ne changera pas ta vie, mais nous espérons qu'il t'apportera beaucoup de douceur. On a mis aussi un petit label, une étiquette en bas à gauche, en mode tout doux, coché. Moi, j'aime pas trop quand c'est écrit au milieu assez gros. Je trouve pour une fille, c'est trop voyant et moi j'aime bien quand c'est un peu discret à gauche. Donc on a changé, on a mis un petite écriture à gauche et sur les manches on a écrit sur la manche gauche la vie est grandiose alors grandis et ose. Donc voilà, on a retravaillé vraiment tout le hoodie de A à Z. On a du coup les couleurs ici qui se résume assez bien sur ce que je vous disais. Le vert clair à pas tenir compte, mais vert foncé, le bleu, gris et clair. Alors ça, c'est le deuxième hoodie que j'ai refait. En gros, chaque élève qui rentre dans la BWA reçoit un hoodie. Et en fait, c'était ça. Il fallait que je réfléchisse à une marque qui a une gamme. Et en gros, le hoodie BWA, ce sera, je pense, le hoodie numéro 1. Sauf que personne peut l'acheter. C'est un cadeau que j'offre à toutes les personnes qui rentrent dans la BWA. Et du coup, on a fait une petite poche en mode cash only pour le hoodie. Tout commence ici by Lynn. Là, on l'a mis au milieu de manière très simple. Et à l'intérieur, on a mis une étiquette BWA où tu mets ton nom, ton business, ta dream location et la date de ton succès. On a fait là des mock-ups avec le hoodie qui est porté. Je trouve qu'il sort vraiment bien. On arrive à ressortir. Je pense que la vraie différence, ce sera les petites phrases. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne en imprimé, en sample, pardon. On a fait des samples. Le premier hoodie de la BWA, il était bien, mais il y avait 2-3 petits détails, je trouve,
qui étaient à optimiser. Donc là, en gros, il y a 2 hoodies. Il y a le hoodie de la BWA, ce que j'appelle le Welcome Hoodie, que j'offre aux membres, et il y a le hoodie Process. Le hoodie Process aussi, je vais recevoir le sample, vous allez le voir, on va le tester ensemble. Quand je dis sample, c'est un prototype. Du coup, on a fait aussi, ça c'était au tout début, les mock-up 3D. Donc on a devant, derrière aussi pour voir un peu comment ça fit. On a fait aussi un petit récap, ça on l'avait fait avec Maëlys pour un peu le concept des typographies de la marque. Alors ça c'est les étiquettes aussi. En vrai on a vraiment tout le détail et ça c'est trop important, on se rend pas compte dans le textile mais après quand tu bosses sur le produit, il faut le détail de chaque chose. Alors je te rassure comme ça paraît beaucoup de trucs mais moi je vous apprends à le faire dans la BWA. Comment développer sa marque dès le départ. Je bosse avec des usines de textile qui sont très flexibles, qui peuvent faire des quantités minimum à partir de 50-100 pièces, ce qui est largement bien. Et dans les 50-100 pièces, tu peux avoir plusieurs tailles. Et la question que je me pose un petit peu, c'est un peu dans la perspective d'après. L'idée, c'est d'avoir un côté très sport, chic, très confortable, assez fashion aussi. Mais pour autant, pas avec beaucoup de pièces, mais plusieurs couleurs et vraiment du mix and match. Ça, c'est le goal. J'ai découvert Lucie parce que elle m'avait écrit plusieurs fois et elle m'avait conseillé plusieurs trucs à chaque fois sur ce que je montrais dans mes vidéos YouTube. Donc j'ai vraiment kiffé le fait qu'elle vienne par prise d'initiative et elle a des idées sur des concepts, sur des choses qui rapportent quelque chose de plus. Ça fait vraiment du bien de bosser avec quelqu'un comme ça, c'est cool. Du coup, je vous ai envoyé 2 liens. Un lien avec tout ce qui était étiquette typo pour le hoodie de la BWA rectifié avec le bon logo, les bonnes typos, etc. Les essais couleurs, donc tout ce qu'on s'était dit la dernière fois. Pour le hoodie de Process, je vous ai envoyé une planche là, c'est le 2e lien. Vous me direz si vous aimez bien, si on peut partir là-dessus. Je vous ai mis aussi les essais couleurs qu'on avait validés la dernière fois. Trop bien, ça avance. L'usine a décidé de nous offrir aussi les prototypes, ils sont choux. Donc je pense d'ici 5-10 jours, on va recevoir les prototypes. Je suis méga contente. Le travail le plus long, il est là. C'est vraiment le concept. Réfléchir, ne pas s'éparpiller, ne pas faire des vêtements qui sont trop folkloriques et surtout penser toujours au marketing avec ce qui se vend et ce qui se vend pas parce qu'on sait qu'il y a un market fit derrière et on sait que ça va se vendre et surtout c'est une super qualité de produit. Genre, je suis trop contente de l'usine, la qualité des tissus. C'est plus cher, bien évidemment. Je pense que ça équivaut comme si tu concevais au Portugal en termes de prix. La Chine ne résume pas avec pas cher, hein. C'est important de le concevoir. La Chine font des trucs de très haute qualité et les prix suivent. Je connais Jenny depuis 2 ans. J'aime bien bosser avec les gens que je connais et ça me fait plaisir de les faire bosser. C'est des gens extraordinaires avec qui je bosse et puis voilà, donc là, non mais franchement, ça va être stylé ou pas? Est-ce que vous vous projetez dans cette gamme très chic, confort? Mais peut-être que pour moi, ça manque de trucs encore plus sexy. Là, c'est très confort. Après, ça peut être la gamme loungewear et après, je pourrais tout à fait l'année prochaine faire une gamme night ou cocktail, tu vois, genre une gamme un peu plus chic. C'est beau, c'est trop beau cette vue, j'adore, c'est incroyable. Ça fait du bien de bosser avec une vue comme ça, le matin d'en profiter, le soir d'en profiter, j'adore. En vrai, moi c'est ce qui m'inspire, j'ai toujours mis plus de budget dans mes appartements, dans mes loyers. Pas mal, je me souviens, mon premier appart, j'étais en coloc avec Hugo dans un petit appart à Bougiba. Après, je me suis mis en coloc avec Maël, et là on avait level up, on avait pris un appart, on payait 2400 €, on avait 3 chambres. Chacun payait une chambre, moi je payais un peu plus cher vu que j'avais la suite, mais en vrai c'était ok. Dites-vous, je payais 1000 € et à ce moment-là j'en gagnais 2000. Je mettais 50% dans mon loyer. C'est plus le même ratio aujourd'hui, je pense que je dois mettre 5%. Un peu moins de 5% dans mon loyer. Moi c'est ce qui ça fait toute la différence parce que t'as plus d'inspi, t'es plus motivé, tu te réveilles le matin et puis putain, j'y passe quand même 10 heures à bosser et 22 heures sur 24 je suis chez moi 7 jours sur 7. Ça fait du bien. En plus là il fait bon, la météo elle est parfaite. Il fait même un petit peu frais je trouve. On rentre. Vous voyez ce coucher de soleil là? Wow. Ça commence à être tout orange. J'aime trop.
J'ai pas envie de faire autant de streetwear, tu vois, c'est trop streetwear pour moi. La réalité c'est que t'as acheté un branding, t'achètes une expérience, t'achètes tout ce qu'il y a autour. Et il y a le côté aussi très fondateur que j'ai vraiment kiffé et moi je vais le mettre en avant dès le départ. Et chose que j'ai commencé avec le premier vlog. Process, ça me fait très penser à genre Essential, genre des marques très streetwear mais sans figure derrière, tu vois. Et Muse of Process, c'est vraiment la femme qui croit en process. Et je trouve que c'est cool parce que ça correspond autant à moi, à la BWA et mes projets autres, et aussi de la femme qui veut créer sa marque et qui trust the process et qui devient la muse de son propre projet, tu vois. Why not travailler déjà sur un pull sans capuche un peu plus léger ou un ensemble. Et par contre, ce que je me dis, c'est qu'on peut se donner un code de 4 couleurs et peu importe ce qu'on fait, on en fait toujours les 4 mêmes couleurs. Tu peux toujours le matcher avec n'importe quel autre vêtement, tu vois. Je me dis des fois les élèves de la BWA ils sont accompagnés, mais moi qui m'accompagne? Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de co-créer la marque et de sonder les gens. Et le plus important pour moi c'est que ce soit une marque qui reflète la qualité, le confort, le style. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on part sur Muse of Process? Je vais brainstormer un peu vendredi pour réfléchir sur ce que je vois au niveau du nom et de l'identité qu'il y a autour du nom, qu'il y a autour de la marque. Faut vraiment que la marque elle raconte quelque chose et finalement les gens, ils achètent pas vraiment une marque de vêtements pour porter des vêtements. Les gens ils achètent une marque de vêtements parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Donc voilà, très bon appel et puis voilà, c'est pas mal.